Bon, déjà, c'est une plateforme qui est spécialement dédiée au métier de la logistique. C'est une place de marché où aujourd'hui nous pouvons acheter et vendre tout type de prestations logistiques, qu'il s'agit d'un déménagement, d'un dédouanement, d'un transport. Donc c'est beaucoup plus une plateforme qui permet aux gens, aux acteurs de pouvoir trouver l'ensemble de l'offre, en tout cas en matière de logistique au Sénégal. Voilà. Qu'est-ce qui la différencie des autres plateformes? Quelle valeur ajoutée elle apporte? Bon, déjà, c'est une innovation en la matière, hein. C'est la première fois quand même qu'on parle de marketplace, surtout en matière de logistique. La deuxième innovation, c'est que c'est la première fois qu'on entend dématérialiser 100% de tout ce qui est process logistique. Le but, c'est aujourd'hui de pouvoir permettre à toute personne de solliciter une prestation sans pourtant bouger de chez lui, que ce soit à partir d'un téléphone, à partir d'un PC, qu'il puisse avoir toute la prestation, le suivi et tout ce qui va avec. Voilà. Est-ce que la taille du marché sénégalais, qui est petit selon moi, ne constitue pas un obstacle pour l'avancée de vos activités? La taille du marché sénégalais est un avantage si on le prend comme un marché pilote. Donc, en ce sens-là, nous, on le prend beaucoup plus comme étant une mise en bouche qui nous permet aujourd'hui de pouvoir tester notre produit. Mais évidemment, notre ambition est en tout cas beaucoup plus au-delà que le Sénégal. Le but, c'est de vraiment pouvoir proposer une solution africaine et de pouvoir l'étendre sur l'ensemble des pays de la sous-région d'abord et ensuite attaquer les pays anglophones. Mais pourquoi d'abord le Jidou? Le Jidou, c'est d'abord de la logistique. Ensuite, si vous voyez un peu le haut en double, ça donne référence à la route, à tout ce qui est transport, à tout ce qui est fret. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça, c'est avoir un nom commun, Logidou, qui est là et qui est une marketplace, qui est un ami, qui aide à conseiller et à faire tout type de prestations logistiques. Au-delà de ce lancement, quel sera le premier acte que Logidou va poser sur le marché? Bon, déjà, nous allons déjà commencer à partir du 22 janvier à lancer la partie B2C. Ensuite, nous sommes en train de signer des conventions qui nous permettent de pouvoir demain prétendre à effectuer des dédouanements et des règlements en douane directement à partir de la plateforme. Le but, c'est tout d'abord d'offrir la plateforme à un minimum de clients qui soient satisfaits, ensuite de pouvoir, horizon 2020, l'étendre sur d'autres pays, sur d'autres horizons, sur d'autres cultures. Voilà. Les avantages, c'est que tu as l'instantanéité, aujourd'hui de pouvoir avoir une offre, de pouvoir comparer, de pouvoir faire une opération. La deuxième, c'est qu'on n'a plus forcément besoin de bouger. Tout nous trouve sur la plateforme, toute la documentation, toute la facturation. Et le troisième point, c'est le règlement. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui est règlement par rapport aux transactions se font directement sur la plateforme. Donc en gros, c'est un peu ça, allié à de la sécurité, allié à une assurance qui couvre 100% des prestations. Déjà de fédérer et d'allier l'ensemble des acteurs de la logistique, ce serait déjà un très bon pas, de pouvoir essayer d'organiser le secteur, ensuite de pouvoir proposer des offres qui permettent aux clients de s'y retrouver. Et voilà, déjà si on arrive à structurer, après c'est à chaque acteur de montrer qu'il est le meilleur. Voilà. Manick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal et président du groupe Promo Consulting. Je pense que j'en ai déjà parlé dans la salle. Moi je suis là personnellement pour encourager Tamsir, qui est du mouvement des entreprises du Sénégal, qui est un jeune entrepreneur que j'ai encadré depuis une décennie. Et je suis fier de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'entreprendre. Et c'est important, l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans un secteur qui est un secteur porteur. Et c'est tout à fait naturel que nous sommes là. Au-delà de ma personne, il y a les vice-présidents du MEDES, il y a les jeunes entrepreneurs du MEDES qui sont là pour le soutenir, pour l'accompagner, pour lui dire bravo, tu es sur la bonne voie, il faut foncer. Et donc, l'analyse que je fais de cette cérémonie, c'est simplement une cérémonie prestigieuse. Et surtout, Tamsir le mérite d'avoir du beau monde, parce que c'est un garçon, comme je l'ai dit tantôt, entrepreneur. Au-delà de cette plateforme, vous savez, j'ai même initié le salon des startups. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le tout numérique, quoi. Hein, tout ce qui est dématérialisation, ce qu'il est en train de faire. Donc la plateforme a de l'avenir. Je pense que c'est une première ici au Sénégal. Ça existe, là je rentre des États-Unis, ça existe aux États-Unis, ça existe en Europe et tout. Mais en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a peu d'établissements qui s'activent dans ce secteur. Donc aujourd'hui, Tamsir, comme je l'ai dit, a un cours d'avance
sur les autres. Et il est à encourager et je pense que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Il a toujours pris des risques et cette fois-ci aussi, il prend des risques. Mais je pense que des risques calculés et il a des seniors comme moi, comme d'autres qui sont là pour l'encadrer, le conseiller, l'orienter. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, la nouvelle économie, c'est l'économie du savoir, c'est l'économie de la connaissance. Ce sont ces métiers-là qui sont des métiers porteurs, qui sont des métiers d'avenir. Oumar S. Diallo, membre de Sen Startup et fondateur de ID Smart qui a le produit Carapit. Je dirais que tout simplement c'est un outil qui vient à l'heure, c'est un outil qui aujourd'hui comble un vide. Donc c'est comme un agrégateur aujourd'hui qui donne des solutions à tous ces problèmes de logistique. Et nous félicitons beaucoup les initiateurs de ce produit-là et nous espérons que tout le monde va essayer tout simplement de tâter et d'essayer pour voir ce que ça donne. Mais déjà, nous avons de très bonnes appréhensions dans le cadre de l'utilisation parce qu'ils ne sont pas allés chercher des gens qui ne savaient pas faire leur métier. Ils sont partis voir les gars de Teamix avec l'équipe qu'ils avaient et ils ont tout simplement réussi à faire ce produit-là. Et je suis très heureux aujourd'hui, très fier même de voir que dans l'écosystème, il y a des personnes en fait qui ont réfléchi à une solution d'ubiquité pour permettre tout simplement à nous entrepreneurs qui avons souvent des soucis avec la logistique d'avoir une solution. C'est un outil qui vient à son heure et en même temps ce marché-là, je pense même qu'il est très petit pour DW Logistique aujourd'hui. L'objectif pour moi, pour ce genre-là, parce que je me considère comme quelqu'un qui fait partie de cette aventure, l'objectif c'est de faire un maillage dans toute l'Afrique de l'Ouest, d'avoir une bonne capillarité et également de diriger DW Logistique comme aujourd'hui le summum, le sommet, le standard référence de la bourse logistique. Olabisi, je fais partie des fondateurs de Wikari. Non, nous, Logidoo, pour nous, c'est, on sera partenaire, on est déjà partenaire en fait. Donc, on est très content d'être là aujourd'hui. On félicite vraiment Tamsir Traoré et toute son équipe pour le magnifique travail qu'ils ont abattu en très peu de temps. Et on pense que le meilleur reste à venir et que les ambitions panafricaines de la plateforme seront atteintes en un temps record. Et en tant que partenaire, on va contribuer du mieux qu'on peut pour que la plateforme puisse développer son potentiel maximum. En tant qu'acteur aujourd'hui, techniquement, la plateforme, qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur ajoutée? Alors, de notre petite expérience, on pense que ça va nous permettre de trouver des nouveaux clients, des clients peut-être qu'on a du mal à acquérir pour l'instant, parce que le positionnement de la plateforme et la crédibilité que ça va avoir va nous permettre d'aller tout simplement au-delà de notre zone de confort et au-delà même des clients qu'on a. Et on pense que ça va aussi nous permettre de développer, nous, dans notre vision en tant que Wikari, notre présence dans la sous-région, parce qu'aujourd'hui, on est présent dans 5 pays. On est présent au Mali, en Guinée, Togo, Bénin et Côte d'Ivoire. Et on voit que la plateforme, aujourd'hui, il y a DW Mauritanie qui ont fait le déplacement. DW est une entreprise qui est panafricaine. Et la plateforme Logidoo va être active non seulement au Sénégal, mais aussi dans tout le continent africain. Donc nous, ça nous intéresse de participer à ce développement-là, parce que si Logidoo fonctionne, Wikari fonctionne, donc on est ensemble.